Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est jour de sortie de la formation et on va reparler toute cette semaine du storytelling, la version longue. Alors pas de panique, si vous aviez déjà acheté la version storytelling longue, eh bien vous aurez les nouveaux fichiers qui vont être dans le lien que vous aviez reçu à l'époque. Et si si vous prenez la formation et vous avez raison de la prendre aujourd'hui en ce moment, eh bien vous aurez directement la version longue pour le même prix évidemment que la version précédente, parce que je pense que le storytelling, l'art de raconter des histoires, va être important pour vous et on va encore en reparler cette semaine. Et on en reparlera encore parce que l'art de raconter des histoires vous permet de récupérer beaucoup plus facilement votre conjoint en crise et ça c'est super important. Donc ce storytelling va finalement vous aider à changer de sujet pour ne pas vous disputer quand votre couple n'est pas au top. Vous savez, les disputes sont inévitables dans une relation amoureuse, surtout lorsque l'on est en crise, mais parfois elles peuvent devenir trop fréquentes pendant la phase d'exploration. Vous faites trop d'interdits, elles sont trop intenses, elles sont stériles et ça va finir par nuire à la qualité de votre relation. Si vous voulez revenir avec votre conjoint plus rapidement, le fait d'employer du storytelling va vous aider. Alors comment faire pour éviter que les conversations ne dégénèrent pas en conflit? C'est le storytelling va vous aider. Comment trouver des sujets agréables à traiter sans conflit, des sujets positifs, des sujets constructifs qui vont finalement, grâce au storytelling, ce que vous allez apprendre cette semaine, à rétablir une situation, une complicité, une harmonie. Je vais utiliser cette semaine des figures de style pour vous expliquer d'abord ce que sont une figure de style. Ce n'est pas dans la formation storytelling, je vous ferai une formation plus tard sur maîtriser l'art des figures de style, mais je voudrais déjà vous appâter un petit peu là-dessus, vous donner l'envie d'apprendre les figures de style et de les mélanger avec le storytelling. On va essayer de faire ça toute cette semaine, on va se régaler ensemble, d'apprendre à mieux communiquer, d'apprendre à communiquer de façon plus fiable, de façon plus agréable et d'améliorer cette harmonie avec votre conjoint. Je vous raconterai l'histoire de François et de sa femme Brigitte et vous allez évidemment vous abonner à cette chaîne pour avoir la suite de l'histoire parce que je vais vous en parler toute cette semaine. Elle va revenir comme une série sur Netflix, on va se régaler. Allez, quelles sont les figures de style que vous allez pouvoir utiliser dans le storytelling? Alors, je ne vous rappelle pas les phases du storytelling puisque vous les avez dans la formation qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo, dans les catalogues des 130 formations, mais vous avez ici dans les vidéos, dans les groupes Telegram, des compléments, et dans le live du vendredi soir à 19 h, on en parlera de ce storytelling vendredi à 19 h. Vous avez la formation qui est le gros de l'apprentissage, et ici je vous donne le goût, effectivement, l'idée des compléments que vous pourrez mettre en place avec la formation storytelling. Donc vous allez pouvoir utiliser des anaphores pour raconter vos histoires. L'anaphore, c'est une figure de style qui consiste à répéter le même mot ou la même expression au début de plusieurs phrases. Ou alors vous pouvez le répéter aussi au début, au milieu et à la fin, c'est encore plus puissant. Et ça va vous permettre, l'anaphore, de faire mémoriser à votre conjoint ce qu'il a en tête. L'anaphore permet de créer un effet de renforcement, d'insistance, de rythme. Vous avez besoin de raconter des histoires, pas de vous plaindre, pas de faire la victime, mais de récupérer votre conjoint grâce et uniquement grâce à votre travail et à votre nouvelle façon plus agréable de communiquer. Donc cet anaphore va permettre au niveau neurosciences de créer un effet de renforcement et le rythme que vous allez mettre grâce aux anaphores, je vais vous en donner des exemples évidemment parce que ce que vous les entendez, vont vous permettre d'être beaucoup plus bankable par rapport à votre conjoint. Votre conjoint va vous adorer encore plus. Quelques exemples d'anaphores: quand on aime, on pardonne; quand on aime, on respecte; quand on aime, on communique. Vous voyez, quand on aime, quand on aime, quand on aime. Si votre conjoint vous dit mais tu es en train de changer, c'est dommage, c'est trop tard, et vous dites quand on aime on pardonne, quand on aime on respecte, quand on aime on communique, c'est pour ça que je change. Vous voyez le temps, bam, bam. Et là évidemment ce dont va se souvenir votre conjointe, c'est
ou votre conjoint bien sûr, c'est l'insistance, le quand on aime. Dans une conversation de couple, vous allez pouvoir utiliser l'anaphore pour rappeler à votre partenaire les valeurs, les principes qui vous unissent et d'exprimer ensemble également des besoins ou des attentes. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin que tu me soutiennes. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin que tu me rassures. Voilà. Alors évidemment, le rythme est important. Ne regardez pas le contenu, là, on s'en fout. Hein, ne le faites pas, ça c'est un interdit. Il y a un mec qui me rassure. Mettez plutôt le 1, papapam, 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 papapam. Oui, mais moi je suis fatigué. Je sais que tu es fatigué, mais je sais que tu es fatigué, mais je sais que tu es fatigué. Mais si vous faites ça avec vos enfants, ça va être très puissant également. Ce qui compte pour moi, c'est un bonheur. Ce qui compte pour moi, c'est ta santé. Ce qui compte pour moi, c'est ton amour. Ce qui compte pour moi, c'est ta confiance. Vous voyez, tout ça, vous allez le mettre en place et tout ça va vous aider à avoir un texte beaucoup plus percutant. Et si vous voulez raconter une histoire, hein, vous pourrez dire le héros a dit ça, puis le héros a dit ça, le héros a dit ça. Si vous dites quand un héros est courageux, il fait ça, quand un héros est courageux, il fait ça, quand un héros est courageux, il fait ça. Ça, c'est des anaphores. Et ça va donner du peps, du talent à votre message. Et quand vous aurez bien fait la formation sur le storytelling, vous repérerez chez des personnes qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir, comme des chefs d'État, etc., vous verrez que eux arrivent à être élus, arrivent à avancer, arrivent à faire, même si toute la nation est contre eux, arrivent quand même à avancer grâce au storytelling et grâce à des figures de style. Donc l'anaphore va vous aider à éviter les disputes en mettant l'accent sur ce qui est important, les valeurs, pour vous et pour votre relation, et ça va évidemment éviter les reproches et les accusations. Ok, donc ça c'est l'anaphore. Pour compléter votre storytelling, vous allez pouvoir utiliser les métaphores. J'adore ça. C'est une figure de style, la métaphore également, qui consiste à comparer deux éléments sans utiliser de mots comparatifs, comme, tel que, semblable, etc. Alors vous pouvez, hein, c'est comme si la crise de couple, c'est comme une tempête. Ah, bon, on peut le faire, c'est moins puissant. Mais vous pouvez le faire, c'est déjà bien, hein, ça donne une image. La métaphore, ça va permettre de créer des images poétiques, originales, humoristiques, donc légères. Tu es mon soleil, notre amour est un feu qui ne s'éteint jamais, tu as le cœur sur la main. Donc c'est pas notre amour est comme un feu qui ne s'éteint jamais, c'est notre amour est un feu qui ne s'éteint jamais. C'est pas tu es comme un soleil, tu es mon soleil. Vous voyez, c'est cette différence entre les personnes qui font des mauvaises métaphores et vous les pirates qui allez pouvoir mettre en place ce que vous avez appris dans la formation sur le storytelling et rajouter ces métaphores comme le soleil. Dans une conversation de couple, vous pouvez utiliser la métaphore pour exprimer vos sentiments, vos émotions, vos sensations, être plus créatif, être plus subtil. Plus vous allez être subtil avec quelqu'un qui est en crise, plus ça va être facile. Si vous dites « tu me fais fondre comme un glaçon au soleil », notre relation est comme un jardin qu'il faut arroser tous les jours, tu es une étoile qui illumine ma nuit, c'est pas mal. Mais si vous le faites encore plus direct, hein, tu es un glaçon qui me fait fondre au soleil. Notre relation est pas comme un jardin, mais un jardin qu'il faut arroser tous les jours. Hein. On ne dit plus tu es comme une étoile qui illumine ma nuit, tu es l'étoile qui illumine ma nuit. Vous voyez, cette métaphore subtile haut de gamme, c'est vous supprimez le comme, le tel que, le comme si, etc. et vous racontez directement l'histoire. Ça va être beaucoup plus puissant pour illustrer votre storytelling. Donc cette métaphore va vous aider à éviter les disputes en faisant preuve de romantisme, d'originalité, d'humour. Et ce qui est très important, que vous n'avez pas fait certainement pendant la phase du couple, vous allez éviter la banalité et la monotonie. Je voulais vous parler aussi de l'hyperbole, qui est aussi une figure de style qui consiste à exagérer l'expression d'une idée ou d'un sentiment pour lui donner plus de force et d'intensité. Hein, ne soyez pas trop tiède pour récupérer votre mari ou votre femme. Mettez-moi de la force, de l'intensité. L'hyperbole permet de créer un effet d'amplification, d'emphase ou de dramatisation. Plutôt que de dire je t'aime à la folie. Plutôt que de dire ce pantalon te va bien, tu es la plus belle femme du monde. Je suis mort de rire plutôt que « ah, c'est amusant ». Vous voyez, plus vous allez mettre d'énergie dans vos storytelling, plus ça va être facile pour vous rapprocher.
Tu es l'homme de ma vie, hein, c'est encore mieux de dire où est l'homme de ma vie, ma femme, ah, elle est là. Hein, le fait de dire tu es un génie, le fait de dire tu me fais rire aux larmes, hein, c'est plus fort que oh là là, on rigole bien ensemble quand même tous les deux. Donc l'hyperbole peut vous aider à éviter les disputes en valorisant votre partenaire, en renforçant votre complicité et en détendant l'atmosphère. L'euphémisme peut vous aider aussi, vous connaissez l'expression c'est un doux euphémisme. L'euphémisme, c'est aussi une figure de style qui va consister à atténuer l'expression d'une idée ou d'un sentiment pour lui donner moins de force ou lui donner moins d'intensité. Donc c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire que vous allez, par rapport à quelque chose que vous n'aimez pas trop, vous allez diminuer l'intensité. Ça va vous permettre de créer un effet de politesse, de modération et de délicatesse. Hein. Vous savez que vous avez besoin de délicatesse quand votre conjoint est en crise et ça, c'est très important de le savoir. On va dire il nous a quittés au lieu de dire il est mort. On va dire il a quelques difficultés au lieu de dire il est nul. Au lieu de dire elle a pris du poids, au lieu de dire elle est grosse. Hein, voilà. Donc là, en ce moment, elle a pris un peu de poids quand même. Voilà. Ça va aider à faire. C'est le même message, mais ça va être moins brutal. Et si votre conjoint est en crise, ça va vous aider effectivement à ce côté moins brutal. Donc dans une conversation avec votre conjoint en crise, vous allez utiliser l'euphémisme pour exprimer par exemple une critique, une remarque, une demande, sans vexer, sans blesser votre partenaire. Au lieu de dire tu es maladroit, on pourrait dire on va essayer de faire attention. Hein, on va essayer de faire attention. Au lieu de dire tu as l'air fatigué, on dit tu as l'air fatigué, à mon avis tu as beaucoup bossé, plutôt que de dire tu as une drôle de mine. Hein, au lieu de dire je m'ennuie avec toi, on pourrait sortir ce soir. Hein, on pourrait se faire un petit resto. Les femmes font ça très bien d'ailleurs, les hommes ne comprennent pas. Quand une femme fait un euphémisme en disant j'ai pas trop envie de cuisiner ce soir et que l'homme lui répond c'est pas grave, on va manger un sandwich, voilà, il n'a pas compris, ça veut dire j'aimerais bien, je m'ennuie, je suis fatigué, j'aimerais bien que tu m'aides ou j'aimerais bien qu'on se fasse un resto. Ça, il faut le comprendre, la notion d'euphémisme. Et si vous racontez des storytelling avec l'euphémisme, ça vous permet de vous rapprocher. Je voulais terminer cette vidéo par l'antithèse que vous pouvez utiliser également dans le storytelling. C'est une figure de style qui consiste à opposer deux termes ou deux idées dans une même phrase. L'antithèse va vous permettre d'être plus subtil encore, d'avoir plus d'effets de contraste, de tension et d'équilibre. Hein, si vous dites c'est une obscure clarté qui tombe des étoiles, si vous dites il faut être cruel pour être bon, si vous dites le silence est plus éloquent que les mots, vous voyez, c'est deux choses qui sont apparemment, c'est pas les mêmes choses, mais ça nous permet de trouver une idée nouvelle, d'illustrer son storytelling et d'avoir une conversation intelligente. Vous pouvez utiliser l'antithèse pour exprimer la complexité, la diversité, l'intensité, la complémentarité. Et tout ça va faire que vous allez vivre avec votre partenaire des moments beaucoup plus forts. Si on dit tu es à la fois mon ange et mon démon, nous sommes différents mais nous nous aimons, nous avons traversé des hauts et nous avons traversé des bas. Hein, ces antithèses vont vous permettre d'illustrer vos storytelling et d'éviter les disputes en reconnaissant les contradictions, les nuances et les richesses de votre relation et en évitant évidemment le manichéisme, la simplification et surtout ce que je vous déconseille de faire, la manipulation. La formation cette semaine, c'est le storytelling. Vous allez apprendre à raconter des histoires, vous allez apprendre à les coupler avec des hyperboles, c'est ce que je vous raconte cette semaine. On va se régaler, on va être bien ensemble, on va avancer. Chaque jour davantage, on apprend des choses qui vous pourrez mettre en application dans votre métier. Hein, les figures de style au storytelling sont très puissantes dans le monde professionnel. Donc non seulement vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble, mais vous allez être mieux dans votre vie, vous allez développer votre créativité, ce qui donne un coup de boost à votre cerveau, et ça c'est bon. Et petit à petit, on va se rapprocher du retour de son conjoint. On apprend à raconter des histoires, on apprend à faire des métaphores, on apprend à faire des anaphores, et tout ça c'est bon. On va se régaler toute cette semaine ensemble. On se retrouve dans la formation que vous avez dans le catalogue des 125 formations, 130 formations, je ne sais plus, qui sont en descriptif de cette vidéo. On se retrouve aussi toute la journée sur Telegram où je vous mets des shorts, je vous mets des petits tips, je vous mets des textes et vous allez vous régaler. Et j'attends toujours, comme d'habitude,
vos textes, vous me racontez vos histoires, vous me racontez des histoires de personnes que vous connaissez, des histoires que vous avez trouvées sur Internet, des histoires que vous imaginez, et tout ça, vous me les mettez soit sur mon WhatsApp, soit sur mon mail, et je vais les lire dans des vidéos. On se régale, mes pirates adorés. Vous avez beaucoup de chance d'être ensemble, vous avez choisi d'être ensemble, c'est pour ça que vous avez autant de bons résultats et que vos couples s'améliorent. Vous méritez ce qui vous arrive, passez la journée que vous méritez, apprenez à faire du storytelling, on se régale.